Absalom attend que David puisse punir Amnon. Parce que si Tamar est allée dans la maison d'Amnon, c'est David qui l'a envoyé. Donc c'est lui aussi le responsable. Et il devait punir son fils qui a utilisé sa permission pour violer sa sœur. Mais il n'a rien fait. 2 ans après. 2 ans après. 1 année passe, il ne fait rien. 2 ans après, lorsque tout le monde a oublié, lorsque David a oublié, lorsque Amnon a oublié, parce que souvent, quand tu fais le mal, tu oublies, tu passes à autre chose. Mais il y a des gens qui n'oublient jamais. Il y a des gens qui ne finissent jamais la guerre. Même après 10 ans qui se vengent. Arrêtez de faire le mal aux gens. Vous allez rencontrer un Absalom qui n'oublie jamais. Amnon pense que c'est fini, il commence à faire n'importe quoi, il continue sa vie d'enfant gâté, mais il ne sait pas qu'Absalom prépare sa mort. Comment il le tue? Il invite David. Papa, est-ce que tu peux venir chez moi? Je croyais que c'était la tante de ces brebis et tout ça là. Viens, je voudrais célébrer avec toi. Écoutez, David, il dit, non, pourquoi je te serai à charge? Je ne peux pas venir. Mais alors, qu'on sent qu'Amnon vienne. Vous voyez, pour le viol de Tamar, il fallait la permission de David. Mais aussi pour le meurtre d'Amnon, il fallait encore la permission de David. Il vient encore auprès de papa. Papa qui a permis que Tamar puisse aller dans la maison d'Amnon pour être violé. Cette fois-ci, c'est Absalom qui demande qu'Amnon puisse venir à sa fête. Et il dit ok. Et Amnon va à cette fête. Et lui n'a pas encore le discernement que c'est le jour de la mort de son fils, comme il n'a pas eu le discernement du viol de sa fille. Amnon va avec les autres frères. Et écoutez la parole d'Absalom. Il dit, lorsqu'il sera ivre, frappez-le, tuez-le. Pourquoi? On pouvait l'attaquer directement. Parce que Amnon était un guerrier. C'était un homme fort. Ce n'était pas possible de l'attaquer lorsqu'il est vigilant. Oh mon frère, l'ennemi attend lorsque tu baisses les gardes. L'ennemi attend lorsque tu es ivre. L'ennemi attend lorsque tu es distrait. L'ennemi attend lorsque tu perds tes capacités pour te frapper. C'est pourquoi soyez sobre, discipliné. Tout le temps la garde, tout le temps la garde, tout le temps la garde. Lorsqu'il baissa la garde, rempli de vin, on le tua. Lorsqu'on le tua, tous les enfants de David s'enfuirent et une nouvelle les précéda. Et on dit à David que tous tes enfants ont été tués par Absalom. David commença à pleurer. Oh mes enfants, qui est venu préciser que ce ne sont pas tous les fils qui sont morts et c'est seulement Amnon, Jonadab. Qui est Jonadab? Le conseiller. Jonadab vint vers David pour le dire. Arrête de pleurer tous tes fils. Il n'y a qu'un fils qui est mort et c'est Amnon qui est mort. Absalom avait décidé de le tuer depuis qu'il avait violé sa sœur. C'est-à-dire que Jonadab était au courant du projet d'Absalom, mais il n'avait jamais dit à David parce que c'était un jaloux qui voulait la mort d'Amnon par son impudicité. Celui qui te conseille à pécher, c'est celui qui va annoncer ta mort. Celui qui te pousse à pécher, c'est celui qui va préciser ta mort. J'aimerais t'annoncer ton futur. Ton futur est fait de tes conseillers. Présente-moi tes meilleurs conseillers, je te dirai où tu finiras. N'aie jamais Jonadab comme ami et comme conseiller. Il te donnera la stratégie d'accomplir ce que tu ne sais pas accomplir. Vaut mieux tu veux pécher, mais il n'y a pas Jonadab. Et si quelqu'un a mon thème, mais lorsque tu as Jonadab, il va te donner l'intelligence et la technologie du péché. Débarrassez-vous de Jonadab. Débarrassez-vous de Jonadab. Débarrassez-vous de Jonadab. Lorsque tu veux pécher, qu'il n'y ait pas Jonadab, tu ne pécheras pas. C'est Jonadab qui vient dire au roi, c'est Amnon qui est mort. Absalom l'a tué pour telle raison. Celui qui te conseille va te faire avorter. Et tu meurs là-bas. C'est lui qui ira annoncer à ta maman que tu es morte. Celui qui te conseille là de pécher, celui qui va dire à ta famille que tu as attrapé le sida.
Celui qui lui a dit de tuer, de coucher avec sa sœur, c'est celui qui a annoncé sa mort. Et que dit la Bible? Lorsque seulement Absalom a tué Amnon, David a commencé à pleurer son fils, qu'il aimait beaucoup, pleurer. Absalom s'enfuit. Absalom s'enfuit. Mais Tamar alors? Tamar habitait sa maison. Tu habites la maison d'un meurtrier. Là, la Bible n'en parle pas. Mais quand j'ai fait des études, elle a eu encore des problèmes. On pouvait dire qu'elle était complice, que c'était son projet avec son frère. C'est elle qui a poussé son frère à tuer. Peut-être qu'on l'a fait quitter la maison. Peut-être qu'elle est allée en exil. Peut-être. On la viole et maintenant, elle a un problème d'insécurité. Oh, mes frères, tu ne peux connaître la douleur d'une femme violée. J'ai fait des études sur les femmes violées, mes frères. La plupart racontent que le jour de leur viol, elles vivent un phénomène qu'on appelle le phénomène de dissociation. Ça veut dire qu'elle devient deux. Il y a son corps, il y a elle. C'est-à-dire pour qu'elle ne sente pas la douleur, tellement qu'elle est choquée par ce qui lui arrive, il y a son corps et il y a elle. Elle est comme si elle n'est pas dans son corps, comme si elle laissait le corps au violeur, mais elle n'est pas là. Et qu'est-ce qui fait? Le fait qu'elle a laissé son corps au violeur et elle s'est dissociée de son corps, lorsque le viol prend fin, certaines cessent d'aimer leur corps. Elles trouvent qu'elles sont sales. Et certaines se livrent maintenant à la prostitution parce qu'elles ne respectent plus le corps. Elles commencent à le donner à d'autres hommes et d'autres décident d'utiliser ce corps maintenant pour se venger, détruire les foyers des autres et détruire des hommes. Pire, une femme qui est violée, mais en plus de cela, elle attrape le sida. Une femme qui est violée, en plus de cela, elle attrape une grossesse. Tu as la grossesse de ton violeur. Quelle est la psychologie d'une femme qui est violée et qui tombe enceinte? D'un côté, la Bible te dit, tu ne tueras pas. Et de notre côté, tu ne veux pas te rappeler du viol, mais la grossesse te rappelle le viol. On te dit n'avorte pas. Et on te dit oublie le viol. À la fois, elle s'en souvient, elle ne doit pas tuer. Mais toi, tu l'as fait. Tu es parti. Mais le dilemme dans lequel elle vit, le dilemme que tu crées dans sa vie, le problème que tu crées dans sa vie, et d'autres même sont possédés par les démons, par le viol. Combien de femmes nous délivrons dans les retraites, dans les permanences, dans les bureaux, à cause du viol? Un démon est entré dans sa vie. Et d'autres souffrent d'une maladie qu'on appelle le vaginisme. C'est-à-dire que son organe se contracte involontairement et refuse toute pénétration. Quand même elle se marie, elle a pardonné, mais son corps continue à se comporter comme toujours devant le viol. Même quand c'est son mari qui vient, son corps repousse. Et beaucoup de couples ont des problèmes pareils, mais ne peuvent le dire. La femme souffre de vaginisme, mais ne peut le dire. Et certaines même ont cette maladie, mais ne savent pas que c'est une maladie.